Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Il est 8h37. On a déjà dans le studio vert notre première invitée du jour. Il s'agit de Madame Ilhama Kassa Karine qui vient nous présenter son livre « À réussir ma première année de droit ». De nationalité gabonaise, Ilhama Kassa Karine Edna est titulaire de Master 2 en génie juridique des affaires. Professeure chargée de travaux dirigés depuis 2021, elle est également responsable académique au sein du Conseil des Gabonais du Sénégal. Par ailleurs, elle est promotrice de l'ex-conseil, j'espère que je prononce bien, une structure qui depuis plusieurs années offre des coachings et accompagne les étudiants dans la rédaction de leur mémoire de fin d'études, projet de mémoire, rapport de stage et autres. Bonjour Madame Ilhama Kassa. Bonjour René. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Ça va super bien. Okay. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter votre ouvrage « Réussir ma première année de droit ». Oui. Lorsque vous m'avez donné cet ouvrage, j'ai demandé il y a combien de pages, n'est-ce pas? Bien sûr. Et c'était la réponse 84 pages. Bien sûr. Après, je me suis dit 84 pages, mais c'est beaucoup. Et ça m'a étonnée que franchement, dès que j'ai commencé à lire, j'avais mon stylo, mon ordinateur m'a fait à côté. C'était assez rapide. Bien sûr. Vous avez pensé à ça? Bien sûr. Vous vous êtes dit quoi? Que les étudiants n'aiment pas lire? C'est un constat fait. Comment ça? C'est un constat, bien sûr. Mais en fait, là, ça pouvait être résumé, on va dire même à 12 pages. Non, je ne pense pas. Pourquoi est-ce que je l'ai fait en 84 pages? Parce que si vous avez bien suivi la chronologie, il y a d'abord une présentation sur l'univers du monde juridique, la fac de droit. Il est souvent dit aux bacheliers, et même en première année, cette phrase, le droit est dur, est-ce que tu vas t'en sortir? Ah oui. Voilà. Donc, le droit, c'est la Chine populaire. Toutes les premières années, c'est la Chine populaire. Non, pas le droit. C'est autre chose, le droit. Bon, après, c'est le sablier, beaucoup d'appelés, peu de lui. Voilà, donc le livre s'ouvre d'abord sur le monde juridique. Donc, il présente aux bacheliers, bien évidemment, et bien sûr aux étudiants de première année, ce qu'est le monde de droit. Donc, pour commencer, déjà, les cours ne se dispensent pas comme en terminale, parce que j'ai eu à faire des TD au niveau de Dakar, et les étudiants pensaient que c'est comme en terminale. Je dis non, c'est pas la même manière en fait. C'est structuré en semestre. Donc il va dire 3 mois, et à la fin, il y a des cours. Donc c'est une manière pour... En trimestre? En semestre. Semestre? En semestre, oui. Donc c'est une manière pour le bachelier d'anticiper sur la première année, au lieu d'attendre la rentrée. C'est comme on dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Qui veut des résultats, ménage également sa monture. Donc ce livre est à la fois pour les premières années et à la fois pour les bacheliers. Je sais qu'il y a beaucoup qui rêvent de faire. Oui, mais là, c'est quand tu es déjà sûr que tu auras... si tu hésites encore trop, le bac, elle va se passer comment? Je ne prends pas trop de risques. Non. Mais vous avez un Master 2 en génie juridique des affaires. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est le droit des affaires, en fait. C'est tout? Oui, sur le droit des affaires. Droit des affaires? Oui, droit des affaires. Si j'ai quel problème, prenez-moi par exemple un problème que je peux avoir et je viens vers vous. Le droit des affaires, comment c'est pour le monde de l'entreprise. Donc, il y a l'OHADA qui a été mis en place pour uniformiser et harmoniser toutes les règles concernant le droit des sociétés, le droit des entreprises, le droit du commerçant, donc le droit des commerces, et également, comment s'appelle cette discipline-là encore? C'est tout ce qui concerne le monde de l'entreprise. Donc, par exemple, si vous voulez mettre en place une entreprise, une structure, là, vous vous rapprochez d'un conseiller juridique qui va vous dire quelle est la structure adéquate. Si vous voulez vous constituer soit en SARL, soit en entrepreneur. Donc, vous allez vous rapprocher du côté de ce conseiller. C'est lui qui va vous dire, en fait, que faites ci, faites ça, faites ci. D'accord. Quel est le constat qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? Le constat, je vais le faire sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est moi, en tant qu'étudiante à l'UEB, il n'y avait personne. Bien sûr. Il n'y avait personne pour me dire que voilà comment un cours s'étudie. Lorsque je rentre à la maison, quand on termine le cours, on ne rentre pas à la maison. Il y a un travail de fond, un travail personnel à faire. Il n'y avait personne pour me le dire.
Mais heureusement, j'ai réalisé ma première année de droit. Je prends la posture de chargé de travaux de TD, donc du côté de Dakar en 2021. Je demandais à mes étudiants comment est-ce que vous étudiez le cours. Ils me disaient, ah madame, nous c'est comme en terminale et on vient juste ouvrir et on bûche. Je dis non, c'est ça l'erreur des étudiants en première année, on ne bûche pas en fait. Il y a une méthode de travail. Le jury, c'est la méthode. La première chose lorsqu'on a son cours, ce n'est pas de le bûcher, non, mais c'est de faire ressortir le plan. Et ce sont des petites astuces comme ça que voilà, les étudiants de première année ne connaissent pas. Ils se disent que bon, c'est comme en terminale. Hein, je vais venir lire mon cours, je vais bûcher. Mais le droit se comprend d'abord. Il faut d'abord comprendre le droit avant de le bûcher. Parce que imaginons, je crois qu'on a tous vécu, même au lycée, lorsqu'un mot se perd, on a perdu le fil de tout. Alors que lorsque l'on comprend ce cours... On a la possibilité d'expliquer. Voilà, justement, ça d'expliquer. Il vous a pris combien de temps pour écrire cet ouvrage? Il m'a pris 1 an. 1 an. Oui, et vous avez travaillé avec d'autres professeurs? Je travaillais avec, pas des professeurs, mais des collègues qui sont aussi dans l'enseignement. D'accord. C'est avec eux que j'ai travaillé. Et également avec des amis qui ont une posture aussi plus poussée. Voilà. Alors, pour le sommaire, on a à la découverte de la faculté de droit, pour la première partie, deuxième partie, les ouvrages indispensables. Quels sont les ouvrages indispensables pour un étudiant de première année de droit? Très bonne question. Lorsqu'on aborde les études de droit, il y a un langage qui nous est particulier. Donc, le premier réflexe d'un étudiant de droit, c'est d'avoir son lexique des termes juridiques. Chose que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi je le dis? Le terme absent n'a pas le même sens lorsque l'on parle le français courant. L'absent, c'est celui qui n'est pas à l'école. Lorsque l'on dit on fait l'appel, on dit absent. Mais en droit, c'est pas ça en fait. Ça n'a pas cette signification-là. Le droit, c'est l'absence en droit, c'est la personne dont on ne sait pas si elle est encore en vie ou on n'a pas de nouvelles d'elle. Oui. Alors que dans le français courant, c'est tel n'est pas venu au travail, tel est absent. Voilà, c'est pourquoi le premier réflexe, lorsqu'on est en première année, c'est d'avoir un lexique des termes juridiques pour connaître son vocabulaire qui est propre. D'accord. Oui, c'est vrai qu'à la page 32, vous avez pris l'exemple sur la notion d'absent. Donc, pour le vocabulaire courant, voilà. Il est différent du vocabulaire juridique. Je voulais même revenir après pour demander, est-ce qu'on peut avoir un autre exemple comme celui-ci, hormis la notion de l'absence? Est-ce qu'il y a d'autres termes, en fait, qui ont des significations différentes lorsque l'on quitte du vocabulaire courant au vocabulaire juridique? Quel est encore un autre terme que l'on utilise? Quel est peut-être ce terme-là? Il y en a beaucoup, d'où on dit qu'il est indispensable d'avoir en fait des ouvrages. Hormis la notion d'absence. Est-ce qu'il y a des notions aussi qui ont des termes différents selon qu'on soit du droit civil ou encore du droit administratif? Bien sûr, il y en a. Comme? Par exemple, le terme de astreinte. L'astreinte en droit civil n'a pas la même définition qu'en droit administratif. Ça n'a vraiment pas le même sens. L'astreinte en droit civil, c'est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge. Donc, à chaque fois que vous n'avez pas payé la somme qui vous est due, il y aura un surplus en fait. Il y aura un surplus dessus. Maintenant, alors qu'en droit administratif, c'est pas différent. L'astreinte, c'est pour éviter l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative. Vous voyez que on est dans le monde du droit et avec des sens très différents. Oui. Est-ce que c'est possible de revenir sur les travaux dirigés? Parce que vous avez beaucoup parlé de ça, de la page 39 à 47. Pourquoi c'est autant important, les travaux dirigés? OK. Lorsque nous sommes à l'amphi, vous l'avez dit, c'est la Chine populaire. Le prof, il vient, il dispense son cours, il n'a pas le temps de répondre aux questions. Alors que les travaux dirigés, abrégés TD, c'est une petite salle. Nous ne sommes pas nombreux, nous mettons en pratique ce qui est dit en cours et nous avons la possibilité de poser la question à un professeur. Mais la particularité du TD, c'est quoi? Nous savons qu'à l'examen, en fin d'année, il y a la note de TD et la note d'examen. La note de TD, c'est l'étudiant qui construit cette note en fait. Parce que quand vous faites des marqués, vous rendez vos exercices, il y a des petits bonus, il y a des petits plus qui sont là. Imaginons que vous partez à l'examen avec un 15 en TD ou en 17. Vous êtes plus confiant à aborder parce que l'examen, c'est 60%. Et là-bas, on n'est pas sûr. Donc, si déjà tu as ton 15 ou ton 17, comme on dit, en point de réserve, tu pars plus confiant. C'est pourquoi il faut constamment assister au TD parce on vous apprend les méthodologies, en fait, la dissertation juridique. C'est là-bas que l'on met en pratique. Comment est-ce qu'on fait c'est là-bas, c'est au niveau du TD. Quelle est la différence entre les travaux dirigés et les exercices juridiques? L'exercice juridique, c'est la mise en pratique. C'est l'examen de fin d'année. Oui.
on va prendre par exemple, la dissertation juridique. Oui. C'est le premier exercice de l'étudiant en droit. Donc, on va évaluer l'étudiant, on va poser une question et ce sera à lui de répondre. Voilà. Mais c'est l'exercice, en fait. C'est un exercice de fin d'année. Oui. Après, il y a des étudiants qui ne sont jamais absents, qui bûchent tous les cours, mais sans échec. Comment ça se passe, en fait? Comment ça s'explique? C'est qu'il est là du 1er au 31. Il a tous ses ouvrages. Il bûche tous les cours. Il a des articles en tête, mais après, il échoue. Je vous l'ai dit, le droit, on le comprend. Il faut le comprendre. Parce qu'on peut étudier son cours et ne pas comprendre ce qui est dit et ne pas bien le restituer lors du cours, lors de l'examen. Il ne suffit pas de bûcher, en fait. Les gens, c'est le préjugé qu'ils ont. Le droit, c'est du par cœur. Non, ce n'est pas du par cœur. Ah oui, moi, je suis tombée sur beaucoup d'étudiants de droit qui disaient que c'était le par cœur. Non. Peut-être à la limite, en première année, encore, c'est du par cœur, mais il y a quand même un raisonnement. Il y a quand même un raisonnement à effectuer et à poser. Il ne suffit pas seulement de restituer le cours comme ça. Bah, c'est l'exercice. En fait, nous, on nous a appris, en fait, à étudier les leçons, à venir composer le devoir. Mais Nana, en fait, c'est comme si c'était différent lorsqu'on est en première année de droit. Ah, ok, d'accord. Non. En première année de droit, comme je dis, à la limite, on peut bûcher son cours. On peut le bûcher. Mais il faut le comprendre, il faut savoir le restituer, en fait. Il faut savoir le restituer. Je suis enseignante à EM Gabon. Je donne des questions de cours aux étudiants. Je tombe de nu, en fait. Vous voyez un peu là, Oui. on n'est pas dans la théorie, dans la pratique. Je suis prof à EM Gabon. Oui. Droit du travail. Quelles sont les erreurs que les étudiants commettent le plus en première année? En première année, comme je l'ai dit, ne pas savoir étudier, ne pas avoir de méthode de travail. La première erreur, comme je l'ai dit, il ne suffit pas de bûcher son cours, il faut le comprendre, il faut comprendre son cours. Et pour ça, on passe par le plan et on passe par les définitions des termes juridiques. On passe vraiment beaucoup de travail. On se dit que bon, la première année, ça va aller. Non, c'est vraiment un travail sérieux en première année. Et le taux d'échec le prouve, en fait. C'est en première année où vraiment le taux d'échec est très élevé. On quitte difficilement de la première année à la deuxième année. C'est vraiment difficile quand on n'est pas encadré, quand on n'a pas de méthode de travail. D'accord. Donc, pour les conseils pour réussir sa première année, vous avez mis anticiper sa rentrée, Bien sûr. assister à tous les cours, Bien assister à sûr. tous les TD et les Bien préparer, organiser son travail, travailler régulièrement, travailler en sûr. groupe. Il y a des personnes qui ont du mal à travailler en groupe, hein, ou qui se disent que si on est à 10, par exemple, j'ai pas besoin d'apporter une idée. Les 9 autres personnes vont travailler à ma place, vu que c'est la note en général qui compte. Est-ce que là, c'est important d'apporter sa contribution? Ici, le travail de groupe, ce n'est pas l'exposé ou le TD. Quand on est en classe, nous, tu as ta conception du cours. L'autre peut t'éclairer. Toi, tu peux avoir ta conception du cours, mais l'autre peut t'éclairer que non, ce que toi, tu as compris, c'est pas comme ça. En fait, c'est ceci, c'est cela. Moi, je fais beaucoup travailler en groupe avec mes amis en première année et franchement, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Parce qu'on peut être là, je dis que, ah tiens, j'ai compris. Bah non, tu n'as pas compris en fait. 1, 2, 3, au maximum Hors sujet. 4. Hors sujet, voilà. Au maximum 4, je crois que c'est bon. Le travail de groupe, c'est dans l'organisation du travail, pas pour dire que c'est exposé. Non, déjà, il y a un travail personnel, il y a un travail en groupe. Voilà. Page 32, l'appropriation de la terminologie juridique. Le droit a son propre langage, sa propre terminologie. Il y a des termes spécifiques à utiliser, des mots à bien maîtriser. Raison pour laquelle il faut vous doter du lexique des termes juridiques ou du vocabulaire des termes juridiques de... Gérard Cornu. Qui est-il? Gérard Cornu, c'est... Ah non, on ne fait pas le droit, excusez-nous. On m'a dit c'est le pape du droit. Le pape? Oui, le pape. Il y a des auteurs phares. Il y a des auteurs phares qu'il faut connaître. Et lui, il en fait partie. Il écrit beaucoup de livres en droit civil. Et c'est celui-là, il a mis en place un vocabulaire, comme je l'ai dit, pour initier les étudiants à connaître exactement ce qu'est une notion en droit, pour ne pas faire des hors-sens ou des hors-sujets, comme vous l'avez dit. D'accord. Alors, le livre, c'est « Réussir ma première année de droit ». Il est disponible où et à combien? Il est à 10 000 francs. Il est disponible au niveau de Dakar et au niveau du Gabon aussi. Bon, je n'ai pas encore mis dans des... Les points de vente?
dans des points de vente. Mais toute personne désireuse de s'approprier le bouquin n'a qu'à appeler. Il y a le numéro juste derrière. Ou écrire sur le WhatsApp. Donc, qui est le Oui, mais si on 221. appelle sur le numéro derrière, c'est plus 221. Oui, ça, c'est Ça le dérange. WhatsApp. Ça, c'est le WhatsApp. Mais le D'accord. numéro du Gabon, c'est le 060, Oui. le 23, 45, 66. Vous pouvez répéter le numéro? 060, Oui. 23, 45, 66. D'accord, on a fait le tour de la question. Vous avez autre chose à ajouter? Aux Oui, étudiants de droit, là, s'il bien vous plaît. sûr. Là, je veux prendre la posture d'enseignante de droit. Ah oui. Que ça fait vraiment mal, en fait, de voir que les étudiants ne veulent pas mettre du sien. Ils se contentent du cours, se contentent d'Internet. C'est pas ça, en fait. Ça fait vraiment mal de... Tu poses une question à un étudiant, est-ce que tu as un lexique, tu as un livre, il te dit non, il se contente du cours. Ben non, c'est pas ça le droit, en fait. Le droit, c'est tellement beau, c'est vraiment passionnant, que c'est un truc, c'est une matière à prendre vraiment à cœur. C'est vraiment une matière à prendre à cœur et de vraiment, vraiment travailler. Quand vous avez décidé de dire que je veux être juriste, il faut vraiment s'y mettre à fond. Il faut vraiment, vraiment s'y mettre à fond. Merci beaucoup. C'était Madame Merci, Ilama René. Kassa Karine Edna. Elle venait nous présenter son ouvrage à réussir ma Ma première première année année de de droit. Pour avoir ce livre, merci de contacter le 060 23 45 66. 060 23 45 66. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des programmes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.